Grand C, vous recevez ce que vous croyez. Nous avons dit que ce que vous croyez est révélé dans vos actes de tous les jours. Ce qui prouve votre foi, ce n'est pas tant vos paroles, mais ce sont vos actes quotidiens. La Bible dit que la foi est agissante par l'amour. Galates chapitre 5 au verset 6. La foi authentique incite donc à l'action. Lorsque Noé crut à la parole de Dieu, qui annonçait le déluge, il commença à construire l'arche. Lorsque Abraham crut en Dieu, il se sépara de sa famille qui habitait Ur en Chaldée et partit par la foi vers un endroit que Dieu lui indiquerait. Votre foi vous poussera donc à des actions, et ces actions produiront des réactions. Très souvent, ce que nous appelons foi n'est pas en réalité la foi. Il s'agit souvent de présomption ou d'espérance. Dieu ne peut pas agir dans une atmosphère où il n'y a pas de foi. Si votre foi ne vous pousse pas à l'action, il s'agit peut-être uniquement d'espérance. L'espérance, ce n'est pas encore la foi. Vous avez la foi lorsque votre espérance devient certaine. Votre espérance devient certaine lorsque ce que vous croyez est en accord avec la parole ou les promesses de Dieu. Disons par exemple que vous espérez ou désirez vivement prospérer financièrement afin de devenir promoteur de l'évangile du royaume de Dieu, de prendre soin de votre famille et afin de laisser un héritage aux enfants de vos enfants. Cela est noble et agréable à Dieu puisque vos motifs sont purs. Cette espérance devient de la foi lorsque vous comprenez que Dieu est en accord avec vous, puisqu'il est écrit dans 2 Corinthiens 8 verset 9, « Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est volontairement fait pauvre pour vous à la croix, plus riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, nous soyons enrichis. » Dieu étant d'accord avec vous, vous pouvez maintenant vous accrocher à sa parole pour vous soutenir et pour le manifester dans votre vie. Dieu étant fidèle, vous pouvez être certain qu'il accomplira. C'est alors que votre espérance devient certaine. Vous l'espériez, et puisque Dieu le dit également, alors vous pouvez être certain qu'il l'accomplira par sa puissance qui agit en vous. Lorsque vous voyez une image de vous-même claire dans votre esprit, donc vous percevez, que vous l'acceptez, vous concevez, et que vos actes deviennent influencés et guidés par cette image à l'intérieur de vous, vous croyez. Alors Dieu met tout en œuvre pour que vous soyez surnaturellement capable de recevoir ce que vous avez conçu. Le processus d'accouchement d'une vision ne se fait pas sans douleur. Il y a un prix à payer. Et laissez-moi vous dire, si vous n'êtes pas disposé à payer le prix pour réussir, que l'échec aussi a un prix, encore plus coûteux que celui de la réussite. John Maxwell a dit, vous avez deux choix dans la vie. Soit vous vous amusez maintenant et vous payez plus tard, soit vous payez maintenant et vous vous amuserez plus tard. Mais dans les deux cas, et dans tous les cas, la vie vous réclamera son dû. Ceux qui ne veulent pas payer le prix finissent frustrés, angoissés, amers, envieux, jaloux, opprimés, comprimés et quelquefois déprimés. Vous connaîtrez certainement les douleurs de l'enfantement, mais l'intégrité de Dieu le conduira à manifester ce que vous voyez clairement dans votre esprit.